Alors, 47 millions plus 85 plus 12 plus 69 millions, ça fait 1 milliard d'euros. Ça, c'est le montant astronomique d'une vieille facture. Celle qu'on est content de jamais avoir reçue dans sa boîte aux lettres. Quelle facture? Celle des dégâts causés par la crue du Rhône de décembre 2003. 1 milliard d'euros pour 4 jours d'inondation, sans compter les dépenses qui suivront pour se protéger d'une autre inondation. Et au fait, elle a bien été réglée cette petite note? Et qui la paye? Sûrement pas le Rhône, hein, mais il pourrait payer en liquide. Un milliard, 9 zéros après le 1. J'ai toujours du mal à m'imaginer ce que ça représenterait dans ma chambre. En billets de 100. En tout cas, c'est une catastrophe financière, hein, pas de doute. Sous ce chiffre se cache surtout la douleur de celles et ceux qui ont subi l'inondation. Évacuation forcée, logements dévastés, biens personnels emportés ou détruits, voitures noyées, entreprises fermées, chômage technique. La liste des dommages est longue et tragique. En décembre 2003, dans le Grand Sud-Est, les crues ont tué 7 personnes. À chaque inondation, c'est donc toi qui es le premier touché. Oui, toi! Le particulier, le riverain du Rhône ou de la Saône, l'habitant d'une zone inondable. Et les eaux d'une crue sont sans pitié une fois chez toi, elles pourrissent tout. Difficile alors de te faire rembourser par les assurances, du moins à la hauteur de tes propres estimations. Parce que forcément, tu retrouves plus les factures, les preuves d'achat, les photos des bijoux cachés à la cave. Le mobilier que tu pensais hors de prix ne vaut plus rien. Ta voiture déjà mal cotée à l'Argus est bonne pour la casse. Et l'électroménager presque neuf a déjà perdu la moitié de sa valeur. L'addition est rapidement salée pour les sinistrés. Au choc psychologique vient s'ajouter un choc financier. Ah, la nouvelle facture. À ton nom cette fois-ci. À toi de la payer! Aujourd'hui, la vallée inondable du Rhône compte plus de 250 000 habitants, 39 000 entreprises, 100 000 emplois et 100 000 hectares de terres agricoles menacés directement ou indirectement par les inondations. Alors, je reprends ma calculette. Pour une crue fréquente, une petite crue tranquillou, les dommages potentiels s'élèvent à 320 millions d'euros. Pour une crue exceptionnelle, une grosse crue bien méchante... on dirait que le chiffre rentre pas sur mon écran. 6 milliards d'euros! Et pour la Saône, c'est 2 milliards! En espérant que les deux crues arrivent pas en même temps, hein. D'ailleurs, quelques millions ont bien été dépensés depuis la dernière grande crue du Rhône en 2003. Pour réduire le risque, en construisant ou sécurisant des digues de protection par exemple. Je reprends ma caisse enregistreuse. Entre 2007 et 2013, 190 millions d'euros. Plus 259 millions d'euros jusqu'en 2020, le tout égal à 449 millions d'euros. Je vois arriver ta question. Après avoir dépensé une telle somme en travaux, comment se fait-il que le risque soit aussi important? La réponse? Simple. Limpide. Il est impossible de supprimer totalement le risque. Le réduire, le stabiliser, oui. Le supprimer, niet, nein, no, po, nada. En cas de crue exceptionnelle, il faudra encore passer à la caisse. Bon alors, qui paye? Pour les travaux, le gros du financement provient des conseils régionaux, de l'État, de l'Union européenne et des collectivités territoriales. De l'argent public donc. C'est donc tes impôts qui prennent en charge une partie de l'aménagement du fleuve. Et en cas d'inondation, c'est les assurances que tu as souscrites et que tu payes qui viennent prendre en charge une partie des dommages. Et si un arrêté catastrophe naturelle est déclaré par l'État, c'est la garantie catastrophe naturelle qui vient prendre en charge les indemnisations. C'est un fonds de solidarité qui sert pour les cas extrêmes. Heureusement qu'il existe, hein. En résumé, la note que laisse le Rhône après une inondation est souvent bien salée. L'addition pour les particuliers, les entreprises, les collectivités se chiffre vite en millions, voire en milliards d'euros, avec en plus des dépenses pour réduire le risque et la vulnérabilité des riverains. Mais attention, c'est pas de l'argent jeté à l'eau. La prévention des inondations coûte bien moins cher que la réparation des dégâts. 1 milliard d'euros, toutes taxes comprises. Toutes taxes comprises. Bon, qu'est-ce que je commande, moi? Un truc cher, hein, j'ai plein de thunes. Ah, je sais! Une digue. Une digue en or!